La présentation d'aujourd'hui s'appelle Les tenants et aboutissants de Zoom. L'objectif de cette présentation est de débuter des réunions, de mettre en paramètres de confidentialité et de sécurité, surveiller des options de réglage des réunions à votre disposition. Les avantages de Zoom. Le premier avantage est d'organiser des appels de grands groupes ou de créer des webinaires. Zoom est idéal pour une rencontre interactive avec la capacité de partage d'écran. Zoom a une haute qualité d'appel avec moins de ruptures quand on crée des appels à grands groupes. Zoom offre plusieurs options de vue, telles que la galerie et la vue active haut-parleur. Quelques désavantages de Zoom sont certaines fonctionnalités ne sont pas accessibles à tous les utilisateurs. Parce que Zoom a plus de fonctionnalités, ça signifie que Zoom est plus compliqué à apprendre. Par rapport à la sécurité et la protection des données. Vous pouvez connecter à Zoom en utilisant votre compte Facebook, par exemple, mais ce n'est pas idéal et on vous suggère de ne pas faire ça. Les fonctions de Zoom, les appels vidéo de groupe ont une capacité maximale de 100 participants. Les réunions sont illimitées si c'est des réunions de 1 à 1. Il y a une limite de 40 minutes pour les appels vidéo Zoom gratuits. Zoom vous permet de partager votre écran facilement. Vous pouvez aussi diviser en petits groupes. Zoom fonctionne bien sur tout appareil, soit que c'est Apple ou Android. Pour télécharger le Zoom, Zoom peut être utilisé directement sur votre navigateur Internet, mais c'est limité. Pour pouvoir obtenir tous les avantages de Zoom, vous devriez le télécharger. L'application Zoom est disponible pour les ordinateurs, les téléphones et les tablettes. Ça veut dire pour une grande majorité d'appareils. Si vous voulez télécharger Zoom sur votre ordinateur, s'il vous plaît, commencez par aller à zoom.us/download. Pour télécharger Zoom, cliquez sur Télécharger. Le téléchargement commencera automatiquement. Une fois que cela soit terminé, suivez les instructions pour terminer le processus d'installation. Voilà, c'est le bouton pour télécharger Zoom. Pour télécharger Zoom sur un appareil mobile, sur votre tablette ou votre téléphone mobile, ouvrez la boutique d'applications et entrez le mot Zoom pour pouvoir le trouver. La boutique d'applications pour les appareils mobiles d'Android s'appelle Google Play Store et la boutique d'applications pour les appareils d'Apple s'appelle Apple App Store. Application que vous souhaitez télécharger à ce logo. Pour vous inscrire à Zoom, vous devez vous connecter ou vous inscrire pour pouvoir utiliser cette application. Inscrivez-vous en cliquant sur « Inscrivez-vous gratuitement » qui est ici, ou connectez-vous à votre compte Google ou Facebook. Donc, si vous avez déjà un compte de Google ou de Facebook, vous n'avez pas besoin de vous inscrire de nouveau avec Zoom.
Cependant, ce n'est pas ce qu'on vous suggère. La page d'accueil de Zoom. Lorsque vous vous connectez à Zoom, vous allez voir cette page d'accueil. Cependant, si vous utilisez Zoom sur un appareil mobile, cette page a une apparence différente. Donc, les fonctionnalités sur la page d'accueil est, avec cette icône, vous pouvez débuter une nouvelle réunion. Cet bouton, cette icône vous permet de rejoindre une réunion existante et cela vous permet de programmer une réunion. Et cette icône vous permet de partager votre écran. Si vous cliquez sur « Nouvelle réunion », qui est cette icône-ci, vous allez commencer vous-même une nouvelle réunion et vous pouvez inviter d'autres gens à rejoindre. Pour inviter des personnes, vous devriez simplement cliquer sur « Participants » puis sur « Inviter ». Copiez l'identifiant de la réunion et envoyez-le. Copiez le lien d'invitation ou l'invitation et envoyez-le. Vous pouvez aussi inviter des personnes par courriel. Et les informations importantes sur cette fenêtre est inviter des gens à rejoindre la réunion avec la code de la réunion. Vous pouvez aussi copier le lien d'invitation automatiquement pour pouvoir l'envoyer aux participants. Si vous cliquez sur « Rejoindre », donc ça veut dire si vous cliquez sur cette icône-ci, vous pouvez entrer un identifiant de la réunion ou un lien personnel que quelqu'un vous a fourni et cliquez sur « Rejoindre » pour pouvoir vous joindre à une réunion déjà existante. Ça veut dire si vous recevez un identifiant de la réunion ou un lien par quelqu'un d'autre, alors vous pouvez entrer toutes ces informations-là dans cette boîte-ci qui s'appelle Réunion ID ou nom de salle. Et puis, vous allez choisir « Rejoindre ». Si vous ne voulez pas que votre audio ou votre caméra soit automatiquement activée, s'il vous plaît, cochez les cases qui disent « Ne pas se connecter à l'audio » et ou « Arrêter ma vidéo » pour désactiver ces options-là avant que vous entrez dans la salle de réunion. Si vous cliquez sur « Programmer », donc ça veut dire cette icône-ci, vous pouvez alors nommer la réunion sous sujet. Alors, vous allez entrer le nom désiré de votre réunion dans cette boîte-ci. Vous pouvez aussi choisir l'heure et la date sous ces options. Ajouter d'autres options avancées. Donc, les options avancées existent ici et vous pouvez faire des changements appropriés ici. En cliquant sur la flèche, dans les options avancées. Les options avancées permettent votre réunion d'être encore plus sécurisée en ajustant les options avancées. Les options avancées que nous aimerons suggérer sont d'activer la salle d'attente qui est ici. Cela vous permet de pouvoir contrôler qui peuvent entrer dans la réunion.
de désactiver l'accès à la réunion avant l'arrivée de l'animateur, de couper le son des participants à leur entrée. Et lorsque vous avez terminé toutes les options avancées désirées, simplement cliquez sur « Programmer » pour planifier votre réunion. Pour inviter des personnes à votre réunion planifiée, vous pouvez accéder à l'onglet « Réunion » qui est en haut de la fenêtre, puis cliquez sur la réunion à laquelle vous souhaitez les inviter. Puis, cliquez sur « Copier l'invitation » pour pouvoir envoyer en les copiant et en les collant dans un email ou dans un texte pour pouvoir envoyer aux participants. Et voilà, on va vous introduire à tous les boutons de Zoom et ce qu'ils font. Ça, c'est l'écran de l'ordinateur. Quand vous ouvrez Zoom sur un ordinateur, et ça serait l'écran d'un appareil mobile après avoir ouvert l'application de Zoom. Il y a quelques légères différences, mais c'est négligeable. Pour arrêter ou démarrer la vidéo, sur l'ordinateur, vous allez cliquer sur « Arrêter vidéo » avec l'icône d'une caméra. Et sur un appareil mobile, vous allez choisir la même icône, mais avec le mot « Vidéo ». Pour régler les paramètres vidéo, vous pouvez ajouter les paramètres vidéo en cliquant sur la flèche à côté du bouton vidéo qui est ici. Puis, vous allez sélectionner une caméra à utiliser. Si vous en avez plusieurs connectées, vous pouvez également choisir un fond virtuel. Alors, c'est la deuxième option en dessous de FaceTime HD Camera. Vous pouvez aussi ajuster plus de paramètres en cliquant sur les paramètres vidéo, qui est ici. Pour couper le microphone sur les grands ordinateurs, vous allez choisir l'option qui s'appelle « Muet ». Pour les appareils mobiles, vous allez choisir le même icône, mais avec le mot « Audio ». Afin de régler les paramètres audio, cliquez sur la flèche à côté du microphone, qui est cette petite flèche-ci. Vous pouvez régler les paramètres sonores en sélectionnant le micro et l'intervenant. En testant votre intervenant et votre microphone, vous pouvez aussi ajuster plus de paramètres audio. L'affichage galerie et de l'intervenant. Dans le coin droit de votre écran, ajustez les participants que vous voyez en cliquant sur affichage galerie ou affichage intervenant. L'affichage galerie vous permet de voir tous les participants de l'appel en même temps. L'affichage intervenant vous permet de voir uniquement le haut-parleur actif en plein écran. Une petite note est que sur votre appareil mobile, vous pouvez obtenir différents affichages en balayant vers la droite ou la gauche. Pour retourner la caméra, vous pouvez retourner votre appareil photo de l'avant vers l'arrière en cliquant sur l'icône de l'appareil photo dans le coin gauche de votre écran. Cependant, cette option est seulement disponible sur les appareils mobiles. Cette option peut être aussi trouvée sur quelques ordinateurs
mais la grande majorité des ordinateurs ne vous permettent pas d'avoir cette option-là. La gestion des participants, si vous êtes l'hôte. Pendant une réunion, cliquez sur le bouton des participants. Cliquez sur plus à côté du nom d'un participant pour les gérer. Par exemple, voici est le nom d'un participant. Et si c'est le participant que vous voulez faire des modifications, alors vous allez cliquer ensuite sur le bouton qui s'appelle plus pour gérer des modifications. Alors, cette option vous permet de démarrer ou d'arrêter leur vidéo ou leur micro. Vous pouvez aussi renommer l'animateur et vous pouvez aussi également supprimer les participants non désirés de la réunion et beaucoup plus. Pour pouvoir partager l'écran. Donc, c'est l'option que j'utilise en ce moment. Le partage de votre écran permet aux autres de voir l'écran choisi de votre ordinateur. Pour effectuer cela, vous allez cliquer sur le bouton vert, qui s'appelle « Partager l'écran » et sélectionner l'écran que vous souhaitez partager. Donc, si vous avez comme plusieurs moniteurs, alors vous avez un ordinateur, mais vous ajoutez des autres moniteurs, alors vous allez devoir choisir l'écran que vous voulez partager. Pour le réglage des options de partage, si vous êtes l'hôte, vous pouvez modifier les options de partage. Alors, vous allez cliquer sur la flèche à côté du bouton « Partager l'écran » et ensuite sélectionner « Qui peut partager ». Donc, vous pouvez permettre un participant à la fois ou vous pouvez aussi permettre plusieurs participants à partager simultanément leur écran. Cela dépend totalement de vous comme l'hôte. La sécurité de réunion. Vous pouvez ajuster les paramètres de sécurité de vos réunions depuis en cliquant sur la sécurité sur les appareils mobiles. Il se trouve dans plus paramètres de réunion. Alors, vous pouvez verrouiller la réunion pour qu'aucun nouveau participant ne puisse entrer. Donc, c'est cette option-ci. Vous pouvez activer ou désactiver les salles d'attente, qui est ici. Activer ou désactiver le partage d'écran, le chat et renommer le participant. Donc, si vous voyez un checkmark qui est à côté de l'option, ça veut dire que l'option est activée. Les réactions. Vous pouvez aussi envoyer de petites réactions ou de petites écoles au groupe en cliquant sur « Réaction ». Donc, cette option, l'apparence de l'option est comme ça. Et dans l'option, vous allez pouvoir choisir l'école pour pouvoir s'exprimer. Cela se trouve dans plus sur les appareils mobiles seulement. Pour pouvoir converser, vous pouvez discuter avec d'autres participants en cliquant sur « Converser » qui se trouve en bas de votre écran. Vous pouvez envoyer un message à tout le groupe ou à quelqu'un en privé. Attention, si vous envoyez un message en privé à quelqu'un, l'autre peut le voir après avoir enregistré la réunion. Pour pouvoir enregistrer la réunion, vous pouvez cliquer sur le bouton « Enregistrer » qui se trouve également en bas de votre écran.
Afin de quitter la réunion, vous allez cliquer sur le mot fin ou quitter, dépendamment de votre appareil. Sur les appareils ordinateurs, vous allez trouver le bouton fin en rouge. Puis, sur les appareils mobiles, ça serait le mot quitter en rouge. Nous allons maintenant vous faire visiter le portail de WebZoom. Et je vais arrêter mon partage d'écran. Si tu veux changer ta langage de Zoom quand tu utilises, quand tu installes Zoom sur Windows, tu simplement sélectionnes la flèche et puis tu vas cliquer droitement sur la section de Zoom et puis on va sélectionner Switch Languages. Prochainement, on va sélectionner français. Maintenant, et puis, si tu es sur la section de Zoom, tu vas avoir la section profil. Et puis, ici, tu peux modifier l'option par sélectionner modifier. Je m'excuse, c'est pas de problème. Mes écrans, je vais juste voir écran 2. Et puis, tu peux aussi voir ici, quand je sélectionne enregistrer, tu peux changer la photo. Si tu veux changer, juste sélectionner envoyer. Et puis, tu peux avoir l'option de tu peux ajouter les images de votre ordinateur. Puis, juste sélectionner enregistrer et ça va être bien. Puis, aussi, tu peux voir le format de votre vidéo, le format de l'heure, et tu peux aussi voir le mot de passe pour connecter à vos sessions. Et la clé aussi on a une clé de l'animateur. Tu vas juste utiliser ça si tu viens pour par téléphone. Mais autre temps, tu ne vas pas utiliser. Puis, on va voir les réunions. Les réunions. Ici, tu peux voir comment les sessions ici. Si tu veux créer une nouvelle réunion, tu dois être dans la compte de Zoom.us, puis tu vas sélectionner programmer une nouvelle réunion. Après que tu as sélectionné ça, on va nommer la session comme session, je m'excuse, session. Par exemple, séance de Zoom. Puis tu peux ajouter une description si tu veux. Et si tu as les modèles, tu peux aussi utiliser, comme on va mettre webinaire de Cyberseniors en français. Et puis, on va dire session de Zoom. Puis, tu vas avoir l'option de choisir la date et la temps aussi. Si tu veux changer la date, sélectionnez le calendrier. Puis, tu veux sélectionner le calendrier. Par cliquer cette flèche, tu peux choisir la mois que tu veux. Puis, tu vas choisir la mois. Puis, on va choisir la temps, par exemple 1 heure. Et puis, aussi, tu dois finalement choisir la fuseau de l'horaire. Ça va être automatiquement choisir, mais si ce n'est pas la propre 1, tu peux aussi sélectionner. Puis, tu peux sélectionner si l'inscription est importante. C'est vraiment important, je pense, quand tu fais une grande session de groupe. Finalement, tu vas voir la sécurité et tu vas avoir l'option d'utiliser la salle d'attente et un mot de passe aussi. Et puis, tu peux choisir si l'animateur est participant à la vidéo, automatiquement choisir là ou pas. Finalement, je recommande que tu aies coupé le micro des participants à l'entrée parce que c'est plus facile de commencer les sessions de groupe. Et
Finalement, si tu as les autres personnes que tu veux ajouter, tu peux juste sélectionner ça aussi. Et oui, tu peux enregistrer aussi par sélectionner enregistrer. Puis, on va dans la section de paramètres. Ici, en paramètres, tu peux voir les différentes options que tu peux changer. Je recommande que ta salle d'attente est configurée. Aussi, tu as les autres options de choisir qu'est-ce que tu veux faire. Comme tu peux commencer la vidéo de l'animateur et tu peux aussi sélectionner la différente audio. Et finalement, si tu veux les rappels, tu peux ouvrir les rappels de la clé le Zoom Desktop Client. Aussi, pour que tu n'oublies pas ta session de Zoom aussi, qui est vraiment importante, je pense. Finalement, tu peux aller aux commentaires de Zoom et tu peux afficher les enquêtes et les sondages aussi. Finalement, on va parler à propos de comment les prix de Zoom et on va faire ça par sélectionner Zoom. Ici, si tu veux choisir qu'est-ce que tu veux abonner, tu vas juste sélectionner abonnement et tarification. Puis, tu peux voir les prix. Il y a un prix de base qui peut utiliser jusqu'à 100 participants. Et si tu as juste 2 personnes, il n'y a pas de limite, mais il y a une limite pour si tu as plus que 2 personnes de 40 minutes par session. Si tu veux plus de personnes, tu peux acheter Pro, qui a pas de restrictions comme ça, mais tu peux juste faire avec 100 personnes. Mais et tu as le stockage aussi. Si tu vraiment veux plus de fonctionnalités, tu peux sélectionner les options de l'affaire et entreprise pour toutes les fonctionnalités de Zoom, mais c'est plus pour les organisations. Et ça va être un différent prix dépendant où tu es. Et ça va être pour Pro, c'est par animateur combien d'argent tu vas payer aussi.